Pas plus longtemps qu'il y a quelques jours, j'ai eu un échange encore une fois avec un frère et un ami au sujet du moment et l'âge approprié pour avoir ou faire un enfant pendant que l'on se cherche encore. Je dois voir mon enfant grandir, je dois grandir avec mon enfant, je dois pas avoir un enfant alors que je suis vieux, je dois être papa alors que je suis encore jeune. Ce sont les seules raisons pour lesquelles il devrait selon lui avoir un enfant qu'il m'a annoncé. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi mon avis et mon analyse au sujet du moment et l'âge approprié pour faire un enfant, sinon avoir un enfant alors que l'on se cherche encore. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Wilfried Moutour et je me définis comme un étudiant à cette grande école La Vie. Et sur cette chaîne, je me propose volontiers de partager avec toi en différents épisodes que j'ai personnellement intitulés Retour sur soi, les astuces sur la motivation, le développement personnel et l'éducation financière. Le but, c'est de te donner l'occasion de poser des vraies et bonnes questions sur ta vie afin de devenir chaque jour qui passe la meilleure version de toi-même. Si la thématique de la motivation, du développement personnel et de l'éducation financière t'intéresse ou encore si les contenus de mes vidéos t'intéressent, alors je t'invite à t'abonner dès maintenant afin que tu sois toujours informé des vidéos que je mets en ligne régulièrement. Vouloir avoir des enfants, c'est quelque chose de très important et c'est ce que la nature nous recommande d'ailleurs. Mais vu les difficultés auxquelles l'on fait face aujourd'hui, vu les différents challenges, les réalités de la vie, la complexité même de la vie, je pense que vouloir faire un enfant devrait être une décision que l'on prend de tout son cœur. Cela devait faire l'objet d'une réflexion profonde. J'ai discuté ce sujet avec plusieurs amis à plusieurs reprises. Mais le constat fait qu'ils ont tous le même raisonnement. Tout tourne autour de l'âge. Ils prennent l'âge comme la seule raison, la seule excuse pour eux pour faire un enfant. Ils disent que l'âge avance, il faut que j'ai un enfant avec qui je vais grandir ensemble. Il faut que je sois papa déjà. Étant jeune, il faut que mon enfant grandisse au moment que je le vois. Mais ils pensent très rarement à ce dont un enfant pourrait avoir besoin pour grandir dignement. Souvent, ils ne pensent qu'à leur âge, quand même ceux-ci manquent de quoi prendre soin d'eux-mêmes. Le frère avec qui j'ai discuté récemment, dont j'ai d'ailleurs parlé au début de la vidéo, n'est pas le seul logé dans cette enseigne. Je me souviens encore d'un ami avec qui on louait dans la même parcelle alors que nous étions étudiants à Mariengouabi. Un ami qui avait pourtant des bons projets, il travaillait dur, bossait dur, il avait beaucoup de projets pour sa vie. Il avait même été accepté dans une université en France, à travers Campus France. Et vraiment, si ces projets qu'il avait, si ça pouvait se réaliser, il allait servir de modèle pour beaucoup. Mais malheureusement, il n'a pas été en mesure de gérer ce point-là. À 2 mois de son voyage pour France, pour les études, il engrosse malheureusement sa petite amie. Là encore, l'excuse qu'il donne, c'est qu'il voudrait avoir un enfant étant jeune. Et aussi cet enfant servirait-il de preuve, sinon de garantie, de leur amour. Et tout ça se passe à l'insu de ses parents qui pourtant prenaient charge de ses études et faisaient tout pour lui en fait. Et quand les parents apprennent la nouvelle, les parents étaient simplement déçus. Parce que l'enfant était leur seul espoir. Un enfant sur qui ils comptaient en fait. C'était l'espoir de la famille. Et le frère était déboussolé, il était dérangé, il était déprimé. Il était même tenté de passer par une interruption volontaire de grossesse. Heureusement, on le lui avait déconseillé. Et la raison qu'il donne à ses parents, c'est que je suis devenu grand, qu'il a l'âge maintenant d'avoir un enfant, oubliant que lui-même était encore enfant sur beaucoup de points. La décision des parents en ce temps, c'était pas une décision qui était favorable aux frères malheureusement. Donc les parents apprennent la nouvelle, ceux-ci ne pouvaient rien comprendre parce que le frère était l'espoir, était la bénédiction de la famille, celui sur qui les parents comptaient. Et tu sais quoi? Il devait tout abandonner parce qu'il devrait prendre et assumer ses responsabilités. Malheureusement pour le frère, il était un étudiant classique, comme on dit. C'est-à-dire, sa vie s'est résumée
aller à la fac, revenir à la maison, faire les devoirs, aller faire les télés et tout. Il n'avait pas une activité, quelqu'un qui pouvait lui permettre de prendre bien soin de sa partenaire et assumer valablement ses responsabilités. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps? Les parents lui disent que puisque tu fais des choses à ta guise, tu deviens un grand garçon, tu sais désormais ce à quoi tu as fait. Et la suite, c'est que le frère devient responsable de la grossesse et il abandonne tous ses projets. Puisque le parent, comme je l'ai dit, les parents lui ont dit que tu as voulu passer à la vitesse supérieure, tu as voulu faire les choses à ta guise, donc il faut que tu assumes tes responsabilités. Et qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne tout et tout ce qu'il avait comme projet est dans l'eau. Je te raconte cette anecdote justement pour te dire que vouloir faire un enfant, c'est quelque chose qui devait être pris au sérieux. C'est une décision qui devait faire l'objet d'une profonde réflexion. Il y a beaucoup d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte afin de ne pas compromettre non seulement son avenir, mais aussi l'espoir de ceux-là qui comptent sur toi. On ne doit pas prendre l'âge comme la seule excuse par excellence pour vouloir faire un enfant. On ne doit pas non plus faire un enfant dont on sera géniteur que de nom. Un enfant s'entretient de la grossesse à la naissance. Celui-ci se soigne, il s'éduque, celui-ci se nourrit et s'accompagne le long de la vie. Vous voyez, aujourd'hui dans notre société, on parle de la délinquance juvénile et tu conviendrais avec moi que l'une des raisons primordiales, c'est le fait que beaucoup d'enfants naissent dans des conditions parfois indignes et sont victimes de la démission parentale. Je pense que si chacun pouvait prendre la décision de faire un enfant avec son intime conviction, en tenant compte de tous les paramètres de l'éducation, du soin, de l'entretien, de l'accompagnement de l'enfant toute la vie, je pense que ça devrait aussi être une approche de solution au problème de délinquance juvénile auquel nous faisons face dans la société depuis beaucoup d'années. En ce qui me concerne, je suggère que l'on se concentre d'abord sur les objectifs, les projets que nous avons. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour enfin avoir une famille digne de ses noms. Il n'est jamais trop tard non plus pour enfin avoir les enfants de ses rêves. L'âge, comme disent certains, n'est qu'un chiffre. Le pays dans lequel je suis, en Chine, je vais dire, l'âge n'est pas un problème en ce qui concerne le fait d'avoir des enfants. C'est vrai que c'est des cultures différentes, deux mentalités totalement différentes, mais puisqu'il s'agit de l'âge, et nous sommes tous concernés. Tu verrais un Chinois qui a femme comme homme, qui a par exemple 50 ans, mais tu vas voir son premier fils ou sa première fille à peine 10 ans ou même 5 ans. Et quand tu vas aller voir le compte bancaire de cet enfant-là, c'est des millions. C'est pour dire que le vieux est vraiment sérieux et cet enfant ne sera pas une charge pour la société ni pour ses parents. C'est de cette vie que nous devrons rêver. C'est de ces genres d'enfants que nous devrons avoir. Un enfant, comme j'ai toujours dit, on ne le fait pas pour qu'il vienne revivre les mêmes histoires. On ne fait pas un enfant pour qu'il vienne vivre les difficultés auxquelles nous avons fait face. On ne fait pas un enfant pour qu'il vienne vivre les problèmes que nous avons traversés. On fait un enfant afin qu'il vienne continuer l'histoire de la famille, afin que celui-ci puisse servir de modèle pour ceux qui vont venir après lui. Suis-je en train de vouloir dire qu'il faut beaucoup d'argent pour faire un enfant? Suis-je en train de vouloir dire que l'on ne peut pas avoir un enfant étant jeune? Non du tout. Je suis plutôt en train de vouloir te suggérer qu'il faut que tu te prépares émotionnellement, psychologiquement et surtout financièrement. Parce qu'aujourd'hui, tu conviendrais avec moi que tout s'est fait avec l'argent. Un enfant mérite l'amour vrai, l'attention, le suivi, l'accompagnement et la bénédiction de ses parents. Ainsi, celui-ci va grandir dans la sagesse, l'intelligence et les valeurs de l'honnêteté, la dignité, la loyauté, l'humanisme et même la discipline que tu lui aurais inculquée. Et ainsi, celui-ci sera un bel héritage que tu aurais laissé à l'humanité entière et à ta famille, à mes connaissances en particulier. On ne va pas faire un enfant parce qu'on compte sur l'aide d'un membre de la famille ou d'un ami. On ne va pas non plus faire un enfant parce que on se dit, comme disent certains, l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère, appartient à ses parents. Mais quand celui-ci vient au monde, appartient à tous. Ton enfant, c'est ta responsabilité. Il faut donc assurer et assumer valablement. Quel est alors l'âge et le moment approprié pour avoir un enfant? Je dirais au moment que l'âge et le moment approprié pour avoir un enfant, c'est lorsqu'on se sent valablement et sincèrement
prêt émotionnellement, psychologiquement, financièrement. Et aussi lorsqu'on se sent en mesure de supporter les caprices et d'assurer les besoins nécessaires de celui-ci. Voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo. Comme d'habitude, ce n'est pas pour dire que tout ce que j'ai dit, c'est une vérité absolue. C'est ma façon de voir, c'est ma vision. Et je pense que tu devrais aussi avoir un mot à dire là-dessus. Dis-moi dans le commentaire ce que tu penses du sujet. Je me ferai le plaisir de te lire et de te répondre. Et si en regardant la vidéo, tu as pensé à quelqu'un, merci de lui partager la vidéo afin que celui-ci écoute et apprenne aussi de lui-même. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Voilà, c'était Wilfried d'ici, porte-toi bien. J'ai hâte de te reparler très bientôt.